Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Clash of Clans que j'ai le plaisir à vous présenter. Une série d'attaques en guerre des clans, exclusivement sur HDV9, des compositions connues et moins connues que j'ai plaisir à vous présenter. On va passer tout de suite à la première attaque. Donc il s'agit de la technique Go Wipe composée de PK, de sorciers et de golems. Et donc on va voir tout de suite l'attaque. Donc sur un HDV9, pas avec des murs max, mais plutôt des murs 7, mais quand même des défenses relativement importantes. Quoique je dis des bêtises, puisque c'est des défenses de niveau HDV8. Donc vous voyez que dans son lancement, il prend bien le temps de dégager les bâtiments à l'extérieur, il y en a pas mal, et ensuite les golems vont vraiment s'insérer au centre. On entend le déclenchement du château de clan. Les PK sont bien lancés puisqu'il a vraiment dégagé la zone et ils vont tout de suite aller se diriger vers le centre. Un sort de rage vraiment pour se débarrasser du château de clan. Le roi ne tarde pas à être évincé et vous allez assister vraiment à la progression des golems et des PK vers le centre du village et derrière laissant le champ libre à tous les sorciers de nettoyer la zone. Voilà, le 2 tiers sort rage est posé. Et vous voyez qu'il y a vraiment un bon lancement, ce qui a fait que les troupes principales, Golem et PK, sont allées au centre du village. Et c'est vrai que ça aide beaucoup et c'est une attaque vraiment très bien réussie. Donc il a choisi le côté haut du village, puisqu'en bas on pouvait vraiment présumer qu'il allait avoir de nombreux pièges. Et vraiment, je vous invite, si vous êtes encore HDV8 et que vous avez les troupes disponibles, que vous avez fait les bonnes améliorations, à vraiment vous entraîner sur cette technique, puisqu'elle est vraiment très efficace en guerre de clan, et ça vous donne une option supplémentaire en guerre de clan pour changer des classiques dragons. On va voir tout de suite la deuxième attaque. Donc la composition dans cette attaque est essentiellement composée de chevaucheurs, de golems, et ensuite quelques sorciers et 2 sorcières en renfort. On est déjà sur un HDV9 bien plus avancé que dans la précédente attaque, et cette composition est aussi appelée Go-Hog en référence aux chevaucheurs. Donc là c'est vraiment différent, c'est une attaque vraiment très rapide avec 2 lancements. Et vous allez voir que dans cette vidéo, ce replay, on va aller chercher dans un premier lieu à évincer les héros. Donc là, vous avez quand même des héros de niveau 16 et de niveau 19. Et donc ça commence classiquement comme un Go Oui ou un Go Wipe, avec les golems devant, les héros derrière et quelques sorciers. Et on va aller chercher dans un second temps le lancement des chevaucheurs par le haut, qui vont nettoyer tous les bâtiments défensifs. Et c'est vraiment un village, quand vous voyez du nord au sud, qui est très serré et qui comporte vraiment pas beaucoup de pièges. Il y en a vraiment, c'est vraiment des bâtiments très serrés, alors que vers le bas, vous avez vraiment plus d'aération et on aurait vraiment pu déjà penser avoir de nombreux pièges. Donc à la rencontre de ces deux compositions, vous voyez que le village est déjà pas mal affaibli. Et vous avez vraiment une composition très efficace, très rapide, et surtout il faut maîtriser vraiment les chevaucheurs et aussi le lancement type Go Wipe, Go Oui avec les golems et les sorciers. On peut noter aussi que dans ce village, les pièges n'ont pas été très bien placés, puisque on n'a vu sauter aucune méga bombe, et vous allez voir qu'on les verra apparaître en fin d'attaque. Il faut toujours placer ces pièges et ces bombes entre 2 bâtiments défensifs. Ça permet de vraiment causer des dégâts aux troupes type chevaucheurs qui vont se promener entre 2 défenses. Voilà, donc on voit la fin de l'attaque. Vraiment une composition que il faut prendre en compte et qui est vraiment très intéressante en guerre de clan, et vous donne toujours, comme je le dis, une option supplémentaire suivant le type de village. Voilà les méga bombes. Et pas mal de troupes ont survécu, notamment la reine. Une très belle attaque, 3 étoiles.
On va passer à l'attaque suivante. Donc toujours la même composition, une composition Go Oui Oui, golem, sorcière, sorcier. Et donc là, c'est un peu différent puisque c'est un HDV10 qui attaque un HDV9, sachant que l'HDV10 n'avait pas son roi. Donc c'est un village assez symétrique, relativement connu. Donc là, vous voyez, il attaque par un côté et va poser ses golems qui vont vraiment entrer en ligne dans le village. Une fois la zone vraiment bien dégagée au centre, vous allez avoir les sorcières qui vont être déployées. Donc là, il a lancé quand même ses sapeurs pour faire péter une méga bombe à mon avis. Et vous voyez que toutes les troupes s'engouffrent dans le sort de saut. Un sort de rage pour vraiment se débarrasser du château de clan. C'est vrai que nous, dans notre clan, on choisit souvent de ne pas vider le château de clan. Ça fait perdre de temps en temps des secondes précieuses. Et là, les golems sont toujours devant et les défenses se concentrent sur eux, laissant toujours le champ libre aux troupes derrière de nettoyer la zone. Et donc là, maintenant, il va vraiment traverser le village. Ça peut vous donner des idées aussi pour ce type de village, prévoir une composition efficace et surtout vous donner un exemple d'entrée, de lancement dans ce type de village vraiment de carrés successifs. Des grands compartiments aussi, où les troupes sont pas trop freinées par les murs. Et donc là, je vais accélérer un petit peu pour vous présenter la dernière attaque. Donc n'hésitez pas à faire des commentaires, à me donner votre avis, ça m'intéresse toujours, et surtout à partager. C'est des vidéos qui peuvent être utiles aussi dans votre clan. Voilà, on passe à la dernière attaque que je vous ai préparée. Ça va être une attaque aérienne pour finir dans les airs. Donc une attaque aérienne ballon molosse, ou appelé aussi Mobave. Et donc vous allez voir tout de suite le lancement. Donc j'ai voulu vous la montrer aussi puisqu'il a prévu 4 molosses plus un molosse dans le château de clan. Et suivant le type de village, puisque là vous voyez qu'il a quand même les murs max, mais ses défenses aériennes ne sont pas de niveau HDV9, c'est-à-dire de niveau 7. Et que lorsque vous faites du ballon molosse, ça peut être des fois dangereux dans le sens où si les molosses n'explosent pas, ça peut vraiment vous faire perdre du temps et vous faire perdre cette troisième étoile. Donc là vous voyez vraiment, il vide le château de clan avec ses héros. Et ensuite la suite de l'attaque, c'est classique, c'est une attaque très connue. Les molosses en avant qui se dirigent directement sur les défenses anti-aériennes. Et vous voyez que même avec le propulseur, ça n'empêche pas d'attaquer à contre-vent, comme on dit. Mais il faut quand même bien prendre en compte aussi le niveau du propulseur. Donc là, c'est pas un propulseur de haut niveau. Donc vous voyez, classiquement, c'est vraiment les roquets qui vont continuer le travail de destruction des bâtiments restants. Et il faut vraiment que les molosses explosent pour vraiment apporter des dégâts supplémentaires pour terminer et faire un 100% dans le village. Vous voyez, il lui reste 2 molosses. C'est pour ça que j'ai vraiment voulu vous la montrer. Essayez de, suivant le type de village, de ne pas demander forcément des molosses maxés, mais il faut vraiment, voilà, vous le voyez bien, c'est vraiment les roquets qui vont terminer le travail. Et sans ces roquets, avec des ballons et des molosses qui n'ont pas explosé, ben, vous pouvez passer à côté de la troisième étoile. Donc on voit les molosses travailler et les dernières défenses qui sont détruites. La tour de sorcier, vous voyez là, le molosse n'a pas explosé. Vous voyez que c'est très très long pour un molosse de